Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc dans cette courte vidéo, je vais vous présenter la méthodologie sur laquelle on va se baser pour apprendre à lire l'arabe. Donc cette méthodologie s'intitule Al-Qa'idatul Madaniyya et elle a été écrite par l'imam de la mosquée de Médine qui est le docteur Abdel Mohsen ibn Mohammed Al-Qasim. Donc cette méthodologie se divise en 12 chapitres, en 12 leçons. Donc dans la première leçon, on verra ensemble l'alphabet arabe, ses 28 lettres, comment les prononcer et également donc comment elles s'écrivent afin de pouvoir les reconnaître dans un mot. Ensuite, dans la deuxième leçon, on verra les voyelles en langue arabe. Et à partir de là, on pourra déjà commencer à déchiffrer certains mots en langue arabe. Puis dans la troisième leçon, on verra ce qu'on appelle le tanwin, qui est le dédoublement de la voyelle. Puis dans la quatrième leçon, on verra ensemble la shadda, qui est le dédoublement d'une lettre. Ensuite, dans la cinquième leçon, on verra des exercices de mise en application de tout ce que l'on a vu auparavant au sujet de l'alphabet, des voyelles, de la shadda et du tanwin. Et à partir de là, de la cinquième leçon, on pourra déjà commencer à lire l'arabe et déchiffrer un grand nombre de mots. Puis, les leçons qui restent, on verra ensemble certaines règles complémentaires afin de ne pas faire de fautes lorsqu'on lit l'arabe et également, on verra des exercices de mise en pratique de tout ce que l'on voit au cours de notre étude. Donc, la sixième leçon, on verra ce qu'on appelle la hamza, et qu'elle est de deux catégories, hamzatul qat' et hamzatul wasl. On verra en détail qu'est-ce que cela signifie. Puis, dans la septième leçon, on verra l'allongement en langue arabe, l'allongement court. Comment allonger une voyelle, le son d'une voyelle, comment l'allonger. Et ça, c'est vraiment une particularité donc de la langue arabe. Ensuite, la 8e, 9e et 10e leçon, on verra quelques règles complémentaires afin de ne pas faire d'erreur lorsqu'on lit en langue arabe. Ensuite, la 11e leçon, on verra ensemble des exercices de mise en application de tout ce que l'on a vu précédemment. Et on ira étape par étape, on lira de courtes phrases, puis des phrases un peu plus longues et enfin de courts paragraphes. Enfin, la dernière leçon, la 12e, on verra ensemble des règles spécifiques à la lecture du Coran. Car oui, il faut savoir que le Coran est écrit en langue arabe, mais qu'il a également des règles spécifiques à lui. Et on les verra donc au cours de ce 12e chapitre, afin de pouvoir, une fois ce chapitre terminé, lire n'importe quel texte en langue arabe sans faire de faute. Donc, sans plus tarder, on se retrouve dans la première leçon pour apprendre ensemble l'alphabet arabe.